Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va parler de IMC et j'ai d'ailleurs pour commencer une petite devinette pour toi. Quel est le point commun entre l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, et le scientifique belge Quetelet? Et je vais te le dire un peu plus tard dans cette audio vidéo. Alors, tu connais certainement l'IMC, tu vas en savoir plus en écoutant cette vidéo audio ou en lisant l'article dont je te mets le lien, l'article sur le site Tester Outdoor, dont je te mets le lien ci-dessous. Et tu vas comprendre aussi pourquoi il ne suffit pas, surtout quand tu es un coureur à pied. Et je te proposerai également un autre moyen d'évaluation que tu as certainement à portée de main et que tu n'utilises peut-être pas. Donc l'indice de masse corporelle, l'IMC, est très souvent utilisé. Il sert à connaître la corpulence d'une personne et, en fonction d'un barème préétabli, de le comparer à cette échelle et de savoir s'il y a des risques pour ta santé. Alors, comment calcule-t-on ton IMC? La formule magique est toute simple, c'est le poids en kilos divisé par ta taille au mètre carré et la taille exprimée en mètres. N'importe qui peut l'utiliser avec juste une exception pour les enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour eux, la formule n'est pas tout à fait la même. Comment bien interpréter le résultat de ton IMC? Alors, deux cas de figure vont se présenter selon ton sexe. Cela va varier, mais légèrement. Si ton IMC est compris entre 18,5 et 24,9, on considère que tu es normal. Par contre, si ton IMC se situe entre 25 et 29,9, tu es en surpoids. Et à partir de 30, les médecins vont te parler d'obésité modérée, sévère ou morbide. Les limites de l'IMC. Alors, l'IMC ne prend pas en compte certains paramètres comme la masse musculaire, la rétention d'eau, ou encore la silhouette, l'origine ethnique et l'âge. Ainsi, sa valeur est à prendre avec prudence selon les cas. On sait que c'est notamment le cas pour les sportifs et donc les coureurs à pied. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer le poids idéal d'une personne. Alors, je vais t'expliquer dans quelques instants comment tu peux le faire et comment tu peux le faire plus simplement sans avoir à utiliser une formule scientifique. Et nous te proposons un outil facile à utiliser pour le faire encore plus rapidement. Alors, je te disais que pour les coureurs à pied, il ne faut pas utiliser, en plus tu vas le voir dans les mêmes disciplines sportives, il y a des variantes. Si tu prends un sprinter, il regorge de muscles saillants, tu vois, aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, les sprinters sur 100 mètres, en général, sauf peut-être les Français, mais ils sont vachement bodybuildés, il y a des muscles, c'est saillant, tout ça, et le muscle pèse plus que la graisse. Il y a de fortes chances donc pour que son IMC explose lorsqu'il monte sur lorsqu'il la calcule plutôt. Alors qu'un coureur de fond, comme un marathonien, devra plutôt avoir une IMC assez basse, aux alentours de 19. C'est à peu près ce qu'ont les meilleurs marathoniens sur cette distance-là. Et je vais te répondre maintenant à la devinette du jour, qui est ce scientifique belge Quetelet et le point commun avec l'IMC. C'est tout simplement l'inventeur de l'IMC que tu connais aujourd'hui. L'IMC à l'époque était appelé indice de Quetelet, du nom de son inventeur, Lambert Adolphe Jacques Quetelet. Il est né en 1796 et il est mort en 1874. Il fut nommé indice de masse corporelle en 1972. Alors, c'est l'année de ma naissance. J'ai plus qu'à apprendre maintenant que ce changement s'est produit le jour où je suis venu au monde et je comprendrai pourquoi je suis souvent fâché avec lui. Mais c'est en 1997 que cet indice fut admis comme standard par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour évaluer notamment la population en surpoids. Maintenant, avant de conclure, il existe un autre moyen pour savoir si tu as des kilos en trop. Et ce moyen, tu l'as très souvent, très certainement même, je dirais, à portée de main, ou plutôt à portée de pied. Il s'agit de ta balance. Maintenant, toutes les nouvelles balances ont la fonction impédance-mètre, c'est-à-dire qu'elle peut connaître ton pourcentage de masse graisseuse. Et c'est vraiment une donnée qui est intéressante à exploiter. Parce que là, tu ne te bases pas sur un indice général comme l'IMC, mais sur une donnée qui était personnelle, et tu peux alors vraiment l'exploiter. Par exemple, dans notre application qui est fournie avec le jeu Carrunner, tu vas avoir un objectif de poids bien plus précis. Et tu vas même savoir combien de graisse tu as à perdre. Cette application va plus loin encore, car en ayant un objectif bien plus ciblé, elle va te fournir automatiquement la composition et la quantité de tes portions au moment de tes repas. À combien de glucides tu as droit au petit déjeuner ou au déjeuner. Combien de protéines tu peux consommer le soir. Et ensuite, il te suffit de reporter ces quantités dans le contenu de tes repas pour savoir combien de pain tu peux manger de féculents ou de viande blanche. Ces menus ont été réalisés par David Padré, diététicien du sport et expert en nutrition sportive.
Donc tu vois que tu peux aller très très loin en te basant à partir d'une petite donnée comme j'ai oublié le petit mot, comme le taux de masse grasse. Et ça, avec ça, tu peux avoir des menus très équilibrés en sachant exactement ce que tu dois cibler. Bien sûr, tu auras aussi ton IMC, mais c'est vraiment plusieurs données qui sont utilisées dans une même application qui marche aussi bien sur PC que sur Mac. Alors si tu veux l'utiliser pour retrouver ton poids de forme, perdre tes kilos, te sentir plus léger et plus dynamique, c'est sur la page qui est là aussi en dessous, je t'ai mis le lien, que tu dois te rendre. Et en plus, tu auras une démonstration de cette application sur cette page-là. Et comme je te disais, en plus, tu vas être suivi, conseillé et guidé par un diététicien et un entraîneur running. Alors, dans les commentaires ci-dessous, tu peux me dire si tu connais ton IMC et si tu attaches de l'importance. Et je te répondrai donc avec très grand plaisir. En attendant, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je te dis bonne run et bye bye.